On attaque avec donc la suite stéréoisomère. Donc la première différenciation c'était simple liaison CC et autre possibilité différenciation par répartition autour du groupement carbone. Ok, donc là c'est vraiment quand même dans leur constitution, c'est-à-dire que même si elles auront la même formule semi-développée autour d'un même carbone, les groupements peuvent être répartis différemment. Alors, une fois que vous êtes arrivé à vous dire ok, ce sont des stéréoisomères et c'est pas que parce que ça tourne autour de la liaison CC qu'ils sont différents. Donc vous avez abouti au fait que c'était des stéréoisomères de configuration. La question à se poser, c'est sont-elles images l'une de l'autre dans un miroir plan et superposables? Si ce n'est pas le cas, ce sont des énantiomères. Alors, qu'est-ce que c'est que des énantiomères? La définition, elle était donnée en dessous, hein, c'est que ils sont l'image l'un de l'autre, mais pas superposables. On va en dessiner deux pour donner un exemple. Prenons par exemple cette molécule là, CH3C avec, on pourrait lui mettre, on va dire que ça c'était devant, représentation de crâne, derrière il a un petit hydrogène, admettons que ici en haut on a un groupement OH, hop, je vais mettre la petite liaison, et qu'on a ici une suite de molécules, mettons CH2, CH3. Donc c'est une représentation un peu hybride, hein. Vous voyez que j'ai utilisé la formule semi-développée ici parce qu'il n'y avait pas d'enjeu de configuration dans l'espace, et que là j'utilise un bout de représentation de crâne parce que pour le coup il y a un enjeu de représentation dans l'espace. Imaginons maintenant une autre molécule qui lui ressemblerait très fortement, donc qui serait stéréoisomère de configuration, mais on va voir que pour le coup il y a quand même une toute petite différence qui fait que la deuxième molécule que je vais dessiner ici est en fait énantiomère avec la première. Donc pour qu'il soit énantiomère, il faut qu'il soit stéréoisomère de configuration, c'est-à-dire que si je refais le point depuis le départ, si on repart du titre, il faut qu'ils aient même formule brute, il faut qu'ils aient formule semi-développée pareil, donc on a le oui, si je reprends le chemin avec vous, ok, même formule brute, oui, donc ce sont des isomères, même formule semi-développée, oui, donc ce sont des stéréoisomères. Ils sont différenciés uniquement par les groupements autour d'un des carbones, alors ils sont stéréoisomères de configuration. Donc, il faut qu'ils aient même formule brute, donc il y aura exactement les mêmes atomes au même endroit parce que même formule semi-développée. Donc je la représente. Même formule semi-développée, donc je suis obligé de mettre le CH3, je suis obligé de mettre le CH2, je suis obligé de remettre le carbone, et ce carbone sera forcément relié à un CH3, à un H et à un OH. Sauf que, et c'est là où ils deviennent énantiomères, dans l'espace, ils ne seront pas répartis au même endroit. C'est-à-dire que par exemple, hop, ici j'aurai le OH, non pardon, je vais mettre le H. Ici derrière, j'aurai le CH3. Et on va dire que le OH est resté en haut. Alors,
on voit bien que ces deux molécules ont la même formule brute, hein, CH, et même la même formule semi-développée, CH3, CH2, COH, H, CH3. Ok. Ils ont la même formule semi-développée parce que dans les deux cas, on représenterait la formule semi-développée comme ça, CH3, CH2, CH, OH, CH3. Ok. Qu'on pourrait même représenter avec le CH3 ici dans la continuité. Parce qu'en fait, la formule semi-développée, quand vous l'écrivez comme ça dit pas réellement est-ce que le OH il est en haut ou est-ce que le CH3 il est en bas, et surtout le H, est-ce qu'il est plutôt de ce côté ou de ce côté du CH3, on n'en sait rien en fait. Donc c'est pour ça que la formule semi-développée trouve sa limite ici, et qu'on a besoin de la représentation de Cram. Ok. Alors, est-ce que ces molécules sont superposables? Réponse non. Ok, parce qu'on voit, on a CH3, CH2. Si on faisait comme ça glisser cette molécule sur celle-ci, on voit bien que le CH3 vient ici, le CH2 vient ici, donc jusque-là tout irait bien. Le C vient en même position, le OH vient en haut dans le plan, vient en haut dans le plan, donc là on aurait tendance à dire que c'est toujours bon, mais ça coince à ce niveau-là. On voit que si on fait glisser, le CH3 est à l'arrière. Or, à l'arrière, on trouve ici un H, et là, le H est à l'avant, et ici, on trouve un CH3. Donc, en fait, ces deux molécules ne sont pas superposables, c'est-à-dire que si on les met l'une sur l'autre, on ne retrouve pas tous les mêmes atomes aux mêmes endroits. Donc, elles sont pas superposables. Attention, on vérifie quand même. Sont-elles images l'une de l'autre dans un miroir plan et superposables? On a vu qu'elles ne sont pas superposables. Il faut vérifier par contre qu'elles sont images l'une de l'autre dans un miroir plan. Il faut que ce soit oui, elles sont images, non, elles ne sont pas superposables, pour pouvoir dire que ce sont des enantiomères. Mettons-les face à face. Je vais recopier celle-ci ici. Donc CH3. CH3, CH2, c'est le OH. Pardon, je vais quand même le recopier comme il faut. Le OH en haut, et on a dit le CH3 devant, le H derrière. Le CH3 devant. Et le H derrière. Et alors là, c'est là où il y a tout l'enjeu de la chose, c'est-à-dire qu'il faut qu'elle soit image dans un miroir. Donc il faut imaginer ici comme s'il y avait un miroir, et on va dessiner en gros le symétrique de celle-ci par rapport à ce miroir plan, et vérifier est-ce que c'est bien la même que celle-là. Donc je dessine le symétrique, je commence par la partie la plus facile, qui est cette partie-là où il n'y a pas d'enjeu de configuration dans l'espace. Au passage, je dis qu'il n'y a pas d'enjeu parce que CH2, en fait, ça peut tourner, et du coup, on s'en fiche que le H2, les H, ils soient devant ou derrière, parce que si ils sont, mettons, comme ça, ben, il y a un H devant, un H derrière, et s'ils sont comme ça, ok, ce ne sont pas les mêmes, mais il y a toujours un H devant, un H derrière. Donc en fait, on s'en fiche, il n'y a pas du tout de changement lors de la rotation, et inverser un H avec un H, et bien ça change rien. Idem pareil, c'est H3, et c'est 3 fois les mêmes groupements. Donc que vous mettiez le premier H en haut, le deuxième H en bas, ou vice versa, dans tous les cas, vous avez un H en haut, un H en bas, un H devant, un H derrière. Donc c'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas d'enjeu de répartition dans l'espace sur cette partie de la molécule. Tout se joue ici parce que vous avez en fait 4 groupements. Alors, attention, on arrive à la partie compliquée. On a notre C, qui est l'image de celui-ci. Et là, du coup, on avait une qui vient devant, on la met devant, une qui allait derrière, on la met derrière en face, et une qui allait vers le haut dans le plan, on la met en haut dans le plan en face. Le OH est en face, et donc si devant était le CH3, il reste devant, et si derrière il y avait le H, il reste derrière.
Est-ce que cette molécule, c'est la même que celle-là? Oui. Comment il faut le voir? Parce qu'on va retourner la molécule. Et si on retourne la molécule, on voit que cette partie CH3CH2 vient à droite. Le carbone, lui, il bouge pas, il reste central. Le OH, il reste en haut, ça, c'est pas un problème. Et on voit que le CH3 qui est devant, du coup, vu que ça tourne, il vient derrière. Et le H qui était derrière, il vient devant. Donc quand on le retourne, ok, ça marche, ça donne bien cette même molécule. Donc oui, cette molécule-là et cette molécule-là, elles sont bien images l'une de l'autre dans un miroir plan, mais pas superposables, parce que celle-là et celle-là, c'est pas la même.